c'est le rap. Bah moi aussi. Moi, la musique plus rapide. Le rock'n'roll. Le jazz. De la musique pas trop fort, enfin, je veux dire pas comme du rock ou... Ça, c'est pas mon style. Mon style, c'est plutôt comme quand on joue plutôt du piano. Quand ça va vite, quand... Niska. Quand ça va... Quand la voix monte un peu plus. Moi, en fait, j'ai jamais eu de style particulier que j'aime bien. Moi, j'aime vraiment tout. On peut mettre n'importe quelle musique, j'aimerais. Moi, c'est George Michael. Moi, je connais pas vraiment beaucoup de chansons. Parce que j'en écoute des fois avec mes parents, mais je sais pas les noms et tout ça. Donc... Enfin, j'aime bien des autres styles. Des trucs comme Renaud ou je sais pas moi. Sinon, oui, c'est plus le rap. J'apprends aux enfants à lire, à écrire, à compter, à calculer. Et le fait de faire la musique, mais c'est du rythme, donc c'est les syllabes, on tape dans les mains. La lecture a aussi un certain rythme, un certain sens, et donc tout est lié. On est rentré dans le projet Educar, et donc moi j'ai commencé à faire le canevas avec mes élèves en classe. Au départ, la musique était quelque chose à part, que les professeurs de musique donnaient, et le fait que je fasse le canevas en classe, je vois les enfants autrement. Ça leur apprend à se concentrer, à canaliser leur énergie, à se poser et à se mettre en condition en fait, de travail. Mon instrument préféré, c'est la guitare. Parce que ça a beaucoup de notes. Il y a beaucoup d'octaves. C'est chouette à jouer. J'ai une guitare depuis que je suis tout petit et je sais pas comment expliquer, j'adore tellement que j'ai pas de mots. Moi, c'est le piano, parce que je trouve que ça fait une belle musique. Un truc quand on souffle et que ça fait un gros bruit. Tu veux dire un violon? Non. Il y a des enfants que j'ai un peu découverts grâce à la musique. Parce qu'il y a des enfants qui sont très timides en classe, mais une fois qu'ils ont leur instrument de musique, ils s'ouvrent plus facilement. Et donc, on a une autre relation aussi avec les enfants. Et puis, comme je fais les activités de musique, on s'amuse ensemble en faisant les activités de musique. Quand j'étais petit, j'avais entendu un groupe de rock qui faisait de la guitare électrique. Et ça m'a donné envie de faire ça comme instrument. Par exemple, quand t'es fâché, place de taper sur l'autre, tu tapes sur la batterie. Mon papa a dit qu'il installerait peut-être, quand on sera grand, je sais pas comment ça s'appelle, une grande pièce où on peut faire des concerts et studio. Et moi, je ferai de la guitare électrique et mon frère fera de la batterie, vu que lui, il aime bien la batterie. Mais je pense qu'il y a des enfants qui ont vraiment évolué au niveau, surtout au niveau rythmique. J'en avais 2 dans la classe, c'était vraiment très très compliqué en début de projet avec eux. Et maintenant, on voit que, voilà, alors ils se perdent encore de temps en temps avec leurs instruments ou avec leurs baguettes, mais on sent qu'il y a vraiment un travail qui a été effectué et que ça va beaucoup mieux. Et je pense qu'ils s'amusent aussi. Donc. L'école avait déjà du sens, mais je trouve qu'elle en a encore plus maintenant. Il y a une richesse que je voudrais surtout pas revenir en arrière, en fait. Vraiment. Et
Et... Et maintenant, on va faire le bruit du poisson. Et avec lui maintenant. Et flip, flap, flop, craquer, whiz et blanc et roux. Et tic, tac, top, plouf et whiz et badabou. C'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit. Et tic, tac, top, plouf et whiz et badabou. C'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit. Ça fait depuis qu'on est arrivé à l'école. Moins 5 jours, je crois. Moi, troisième maternelle. Enfin, on a fait de la musique, on a fait des cours de musique en première année qu'on a commencé. Mais en maternelle, on chantait des chansons, manière de le faire, quoi. À l'école, ça fait 2 ans. Bah moi ça fait depuis le début de l'année puisque je suis ça fait même pas 1 an que je suis dans l'école. 10 jours. Non, ça c'est pas possible. 10 jours 13. Je dirais 5. Monsieur qui fait du tabouret et les serpentins. Là, c'est une madame qui fait du piano. Et là, c'est un monsieur qui fait de la trompette. Et là, c'est un monsieur qui fait du tambour. On commence toujours par le chant d'accueil. Puis on fait souvent... Ensuite, on fait les vitamines rythmiques. Du genre... Ou alors... comme ça. Les vitamines rythmiques, c'est... par exemple, madame dit OA, OA, et on doit répéter ce qu'elle dit. Parfois, madame nous dit des petites phrases et puis on doit les répéter. On fait la hauteur. Ouais, la hauteur. Des fois, elle fait des sons, par exemple, comme ça. Et puis, on doit refaire la même chose. Et des fois, nous, quand on est en classe, des fois, on peut faire des petits rythmes nous-mêmes, par exemple, hop, 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 hop. Et tous les autres doivent le refaire après. Les claves. Oui, les claves. Le cajon, le piano électrique, le piano classique, les tubes, le xylophone, les glockenspiel, les tubes,
Les boommakers. Les gobelets. Ben, c'est un exercice pour les mains et pour voir si on sait se concentrer ou pas. C'est 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je me suis entraînée chez moi, même à 9h du soir. J'allais au lit, j'ai été dans la salle de bain, j'ai pris mon gobelet et je me suis entraînée. Et petit à petit, c'est passé. Mais j'oublie encore un mouvement, même quand je m'entraîne chez moi, donc. Et le mieux, c'est que quand papa et maman montaient pour mettre mon petit frère au lit, je le cachais sur ma couverture. On fait des chansons, on chante. Et on termine par un petit rituel de fin. Et à la fin, on fait une chanson pour leur tour. Avec des instruments aussi. Ouais. Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne prient que pour bio, bio. Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne prient par bio. Chez nous tout est bio, 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 le sel il est bio, 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 la voile elle est bio, 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 y'a rien qui va bio. Verset bioman, marié à un bioman, ensemble ils sont bio, 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 bio. Tout le monde il est bio, tout le monde il est bio, tout le monde il est bio. Ça se déroule d'abord, on rentre, on reste debout pour dire bonjour au professeur. C'est la manière de dire bonjour à l'établissement. Après, on s'assoit et elle nous fait écouter une musique. Parfois, on chante, parfois, elle nous donne des fiches et on remplit la leçon. Après qu'on ait fait l'écoute du jour, on note ce qu'on a écouté. Elle nous fait écrire dans quel genre de musique c'est, savante, romantisme et tout ça. On nous demande quel instrument il y avait dans l'écoute. Le début, c'est on se lève tous ensemble, on se met en rond. Et la prof, Madame Carte, elle nous fait des mouvements de gestes en chantant des phrases. On tape des pieds en étant debout et on dit des mots par syllabe. Il faut que ce soit des bonnes syllabes. 1, 2, 3, 4. C'est moi qui vais commencer. C'est moi qui vais commencer. Moi j'aime les lasagnes au saumon. Moi j'aime les lasagnes au saumon. J'aime les spaghettis bolognaises. J'aime les spaghettis bolognaises. Et toi, Dina? Et toi, Dina? Moi j'aime les bonbons. Faut dire une fois. 2, 3, 4. Moi j'aime les bonbons. Moi j'aime les bonbons. Dans le groupe où on est à 7, il y en a qui ont du mal aussi à se concentrer, ils ont du mal à écrire, à lire, à voir les couleurs. En cours de musique, on est 7 et on fait, c'est pour ceux, il y a des chants de 6e et de 5e, nous deux, moi et Dina. Et on fait des cours pour faire des tests pour savoir si on peut résoudre la dyslexie par la musique ou pas. En fait, c'est pour les dyslexiques, ceux qui ont un problème particulier. Et bien, il y a la prof de musique, elle va voir les parents
pour savoir si ces dyslexiques veulent, après les cours, s'améliorer. Bim bam bam bim baya. Bim bam bam bim baya. Bim bam bam bim bam bam baya. Bim bam bam bim baya. Bim bam bam bim bam bam baya. Bim bam bam bim baya. L'objectif, c'est de faire en sorte que les zones de leur cerveau qui sont troublées et qui font qu'ils n'arrivent pas forcément à faire toutes les tâches exécutives qu'on leur demande à l'école puissent être réparées en quelque sorte par le biais d'exercices qui permettent de faire se connecter différentes parties du cerveau. Et ces exercices-là sont des exercices que font tous les jours les musiciens. Dyslexique, pour moi, c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément savoir que tu es dyslexique, que tu ne peux pas forcément voir les couleurs au tableau, voir loin, tu ne peux pas très bien voir, du mal à écrire, du mal à lire, du mal à se concentrer. On a du mal à lire et parfois on confond les mots avec d'autres. Aussi on peut sauter des lignes ou passer à la même ligne. J'écris lentement et je confonds les syllabes. On peut aussi sauter un mot parce qu'on ne l'a pas vu. Un petit mot par exemple comme de, là, les, tout ça. Sinon les longs mots, ça on ne peut pas les louper. L'objectif, c'est de trouver si le son est de plus en plus aigu ou de plus en plus grave. Donc vous avez 2 secondes, vous avez cette feuille. La chanson, elle était écrite note par note. Bim bam bam bim bam bam ba ya. Bim bam bam bim bam ba ya. Bim bam bam bim bam bam ba ya. Bim bam bam bim bam ba ya. Les 2 notes qui suivent le premier bim, est-ce qu'elles sont plus hautes ou plus graves? C'est pareil. Plus grave. Pareil. C'est pareil. Alors, bim bam bam. Alors normal, pareil. Non, Pareil. elle augmente. Elle augmente? Ouais. Bim bam bam. C'est pareil, moi je dis. Non, elle baisse. Non. Ba ya. Le ya, il va où? Vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. On y va, faites-le. Ba ya. Bam bam bim bam ba ya. Ah, tout en bas. Ça comporte la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie. Donc c'est vraiment une difficulté quand on a le préfixe dys, c'est qu'il y a quelque chose qui est difficile à se mettre en place. Et donc pour le cas de la dyslexie, c'est une difficulté avec la lecture. La dyspraxie, c'est une difficulté avec les gestes, mise en place de gestes du quotidien, tout ce qui est praxie. Et puis la dysphasie, ça concerne davantage le langage oral. Donc tout ce qui est communication orale ou compréhension du langage oral. Le projet Erasmus est là pour montrer que la musique fait du bien aux enfants. Et la méthode Mélodie, c'est là pour montrer que la musique fait du bien aux enfants qui en plus ont des troubles. Donc pour qui c'est un petit peu plus dur au quotidien à l'école. C'est tout naturellement qu'on s'est inscrit dans ce projet parce qu'on en était convaincus. Et dans le cadre de ce projet donc Erasmus, nous avons choisi certains élèves de 10 des classes de 6e et de 5e, donc de 11 ans et 12 ans, de collège. Et nous leur avons demandé s'ils étaient prêts à faire une expérience, voir si de faire 1 heure de musique par semaine dans un cadre très précis avec uniquement des élèves troublés,
ça pouvait leur faire du bien. L'idée principale, en fait, c'est qu'en pratiquant un instrument de musique, on va pouvoir aider l'enfant à l'école et l'aider dans son quotidien, donc l'aider là où il est en déficience ou là où il est en difficulté. Donc c'est ça qu'on vise principalement, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la pratique artistique, c'est en même temps d'aider l'enfant à l'école, d'aider l'enfant dans les fonctions exécutives et là où on peut aider l'enfant, effectivement. On va se faire un tout petit peu rapide, je crois. Petite, j'ai pris beaucoup de temps pour lire. Je ne savais pas lire quand je suis rentrée au collège, donc c'est assez tard. J'ai des problèmes de lecture, d'orthographe, de concentration. On met plein de couleurs sur les partitions pour que j'arrive à m'y repérer. On fait des nuances avec des flèches pour savoir quand on doit augmenter le son du piano. On fait... On dit les notes à haute voix et on tape dans les mains pour dire les notes. Quand j'ai commencé le piano, j'ai tout de suite eu beaucoup plus de mémoire à côté parce que du coup je me concentrais beaucoup plus et même au niveau de la concentration, en cours j'étais beaucoup plus concentrée quand j'ai commencé le piano, même après pour les cours. C'est vrai qu'à ce niveau-là c'était beaucoup mieux, ça m'a appris que du positif, je dirais. De commencer la musique. C'est pour celui où vous sentez moins bien, si vous êtes droitier. Mon moment préféré, c'est quand on commence à s'échauffer la voix. Parce que là, on peut vraiment avoir les voix très douces et très hautes s'il le faut. Quand il y a des gens qui viennent nous voir. Moi, c'est quand on chante tous ensemble, parce qu'on peut entendre les voix de tout le monde quand ils chantent. Mon moment préféré, c'est quand on fait du piano. Quand on chante. Moi aussi. J'adore quand on chante des chansons qu'on aime bien. J'aime bien quand on chante et qu'il y a le piano avec. Je sais que j'ai passé un bon moment à chanter, alors j'aimerais rechanter après. Pour moi, chanter, c'est plus important que jouer des instruments. C'est vraiment quand on chante. Moi, quand on chante aussi et quand madame fait de la guitare. Moi, c'est le vendredi après-midi. Parce qu'on va dans la salle de gym et on chante tous ensemble.
passer à la télé. À faire des clips. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de joie à toute la classe et que c'est bien d'avoir de la joie. Ça apporte de l'intelligence parce que grâce à la musique, après, tu peux faire plein d'autres choses. Ça apporte du bonheur. J'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens envers la musique. Déjà, on écrit mieux, apparemment. Et puis, moi, j'arrive bien à me concentrer quand je chantonne dans ma tête. Et depuis que je fais les cours de musique, je vois que je fais moins de fautes et que je me concentre plus quand j'écris. Parce que moi, on me fait facilement rire, donc j'espère déjà être plus concentrée quand je fais de la musique, parce qu'après, ça peut tout gâcher, donc c'est pas très chouette. Si quelqu'un me disait tu dois arrêter, j'arrêterais pas. Je continuerai. Même si je dois le faire en cachette, même si je risque 300 ans de prison. Bonjour Raphaël, bienvenue Alexis, bienvenue ici. Bonjour Antoine, bonjour Amélie, bonjour Victoria, bonjour Antoine, bienvenue ici. D'accord, tout le monde? Crocodile. Le cheval. Bonjour le cheval. Le chien. Bonjour le chien. 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 Voilà. Chien. Tortue. Tortue. Koala. Moi, je trouve que ça apporte aussi un petit peu de courage. Après, tu sens que tu y arrives de mieux en mieux. Et parfois, ça aide pour l'école parce que tu sens que tu avais un moment de bonheur, alors ça t'a encouragé. Ça peut rendre les gens heureux, mais aussi parfois un peu triste par certaines chansons qui sont émouvantes. Ouais. Quand on chante des trucs tristes, ça veut dire qu'on est triste. Être ému, c'est un peu pleurer parce que... Comment expliquer? Pleurer... Souvent, dans les chansons, ils expriment ce qu'on fait, Oui. mais en fait, qu'on s'en rend compte après qu'on a fait des trucs pas bien. Quand on est triste, on est moins triste quand on chante. Oui. En fait, avant de faire les musiques, mes belles et moi, on se dispute souvent. Et puis, après, j'ai compris que l'amitié était venue en nous et que ça pouvait plus jamais nous séparer. Tu surmontes un petit peu tes difficultés, comme ça, parce que tu as toujours la musique en tête. Il y en a parfois quand tu fais de la musique, quand on sort par exemple des cours à 7, quand on écoute de la musique, quand on fait des trucs comme ça, on est tout souriant, on est bien et tout ça. Parfois, on ne veut même pas sortir de la classe, tellement qu'on veut continuer à en faire. Moi, pendant mes mathématiques ou des autres cours, je trouve que la musique, elle est toujours en moi. Elle est toujours là. Des fois, en travaillant, je chantonne dans ma tête. Par exemple, après, dans l'avenir professionnel, ça donne plus de confiance pour parler. Apprendre la musique, c'est pas facile, mais à la fin, on est toujours fiers de soi quand on a réussi. Bim bam, bili bili bam, bili bam, bili bili bam, bim bam, bim bam, bim bam, bili bili bam, bili bam, bili bam, bim bam. Après la récréation ou des choses comme ça, ou je leur rappelle quelques petits exercices, voilà, on ferme les yeux, on écoute ce qu'on entend, on respire au niveau de la respiration, et ça prend 3 minutes,
Et on a tout le groupe qui est concentré parce qu'ils ont appris à se concentrer. Faire de la musique, c'est écouter, s'écouter soi-même, mais aussi écouter les autres. Et si on ne passe pas par là, si on ne se concentre pas, on ne sait pas y arriver convenablement. Donc ça, il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Et alors aussi par rapport à l'entente, les liens qui se sont créés entre les enfants. Super. Allez, j'entends Anticipez. La musique, c'est pas tellement un travail, c'est plus de l'amusement. Ça dépend si c'est ta passion, tu veux la suivre. En fait, ça va pas être un lourd travail. Tu vas pas te dire, par exemple, quand on est conducteur de bus, par exemple, ça c'est un travail. C'est pas trop, comment dire ça, c'est pas trop vraiment un truc où tu vas t'amuser. Enfin, ça dépend de certains. Alors que la musique, tu sais que tu peux t'amuser avec. Ça sert à savoir te débrouiller. S'il y a quelqu'un qui te propose de te lancer dans une carrière, tu peux lui dire oui et tu n'es pas obligé de lui dire que tu ne sais pas jouer. Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, c'est plus pour donner le sourire aux autres et d'écouter plus. Faire parce le plaisir, oui. Il y a beaucoup de gens on va dire, ils sont tristes. Enfin, ils sont pauvres, donc ils sont pas cours de musique. Et bon, c'est bien aussi de les apprendre. C'est pour ça qu'on donne la musique pour autres. Pour passer du temps quand tu t'ennuies et tout. Enfin, pas dans les oreilles de papa quand il dort. À quoi ça sert la musique? Ça sert à nous faire voyager, non? Un peu dans des musiques, on peut se mettre à la place du chanteur ou quoi? Ça allume le cerveau un petit peu, je trouve. Ça sert à détendre, ça sert à se calmer, ça sert à inventer des choses, inventer des mélodies. Ça allume pas le cerveau, mais ça échauffe la voix. Sans doute que ça allume la voix, mais ensuite, ça peut même ouvrir le cerveau pour qu'on fasse beaucoup plus de calculs. Moi, la musique, quand j'ai eu un problème, c'était comme un refuge où je pouvais trouver tout ce que je voulais. Ça sert à mettre la joie dans les cœurs pour qu'eux veulent aussi faire de la musique et que tout le monde soit heureux. Je ne sais pas. On ne sait plus. On n'a pas de sous. Moi, j'ai pas de sous, moi. Chim boum tra-la-la-la. Chim boum tra-la-la-la. C'est nos odes les plus joyeux, c'est nos odes les plus heureux, Et Katina, reine d'indienne, le quarme au lune reine. Tchatao et tchataba, chim boum, chim et boum, chim boum, tra la la la, la 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 la.